Mesdames, Messieurs, bonjour. L'été se termine et il a été plutôt chaud. Rendez-vous compte, nous avons battu des records depuis 1949. J'espère que vous n'en avez pas trop souffert et souhaitons-nous une bonne arrière-saison. Allons à la rencontre de Joël Nedelec, qui a pris une carrière à l'Arsenal de Brest, anime chaque dimanche une émission de radio très appréciée des anciens. Le panorama de la chanson sur Radio Rivage. Saïk Moual l'a rencontré et lui a demandé l'origine de cette passion. Ben, c'est une vieille histoire, parce que quand j'étais tout jeune, que j'avais 6 ans, à peu près, ma grand-mère avait un phonographe, et puis donc le dimanche, elle passait des disques 78 tours. Et moi j'étais émerveillé de voir le son qui sortait là d'une galette de cire, comme ça, l'aiguille, le diaphragme, avec l'aiguille qui était posée sur le disque. Je me dis, ah, c'est quand même merveilleux. Et puis bon, alors j'ai eu cette passion des disques, et alors quand j'avais 14 ans, et ben avec mes sous, le peu d'argent que j'avais, et ben j'achetais des 78 tours, mais alors j'en achetais un que de temps en temps, parce que ça coûtait très cher. Mais entre écouter les disques et parler à la radio, animer une émission, il y a quand même une grosse différence. Ah ben oui, parce que, peut-être bien sûr, mais c'est-à-dire que j'avais été contacté en 1992 par Sylvie Bellet, qui est animatrice à Radio Rivage, car j'avais commencé 6 ans auparavant sur Radio Albatros, quand il y a eu la naissance des radios libres, là. Et donc je faisais à ce moment-là plein feu sur le rétro. Et donc elle s'est souvenue de moi. Et c'est comme ça qu'elle m'a contacté. Mais tiens, comme RCF Rivage vient de commencer ses émissions, peut-être, Joël, ça t'intéresserait de venir faire une émission sur la chanson française et dans le rétro comme tu le faisais sur Albatros. Et donc, j'ai dit tout de suite, oui, c'était en 92, je venais de prendre ma retraite de la DCAN. Et là, voilà, donc c'est comme ça qu'a débuté le panorama de la chanson. Miette, Miette, toi si joliette, j'aime tes yeux où resplendit l'éclat du soleil du midi. Mamie, jolie, toi ma maison et ma folie, mon cœur t'appartient pour toujours. Vous avez visiblement une passion pour les chansons des années 30, 40, 50. Ben, si j'ai cette passion-là, c'est parce que c'est aussi mes parents qui me l'ont donné. Eux, ils chantaient, je connaissais donc les répertoires des années 30, parce que donc ils se sont mariés en 1932. Donc ces chansons-là, moi je les connaissais bien, même ma grand-mère aussi chantait, et tout le monde chantait dans la famille. Ce fait que je suis assez passionné des années 30, même des années 40 et années 50, parce que l'année 50, c'est en 1954 que j'avais 20 ans. Alors 1950, c'est pour moi aussi une bonne année, et j'aime bien les chansons de ces époques-là. Votre émission dure 1 heure. Combien d'heures de préparation? Ben, en général, je boucle l'affaire dans une journée. Je commence à peu près vers les 9h, et puis, bon, arrivé vers les 17h, évidemment, je m'en fous ça. Mais enfin, j'arrive quand même à peu près dans une journée à faire. Puis des fois, j'ai des pauses. Si j'ai pas beaucoup d'inspiration, ben j'arrête un peu, puis je reprends. Et puis bon, alors après, je fouille un petit peu dans mes bouquins sur la chanson française, dans les découpures de journaux des fois, et puis donc je repars. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Prosper, yop, la boum. Un gamin de Paris. En ce dernier dimanche de printemps et jour de la fête des pères, bonjour. En prélude à ce panorama de la chanson, voici 2 ouvertures célèbres, Guillaume Tell et Carmen par André Rieu et son grand orchestre, 2 airs classiques pour tous. La fête des pères a été créée en 1952 et jouée à la même date l'opérette Feu d'artifice, où il y avait l'air fameux de Oh mon papa, qui sera chanté à l'instant même par Suzy Delair. Pareil existe, il était bon.
Et pour cette fête des pères, l'émission s'achève avec George Hamilton dans C'est pour mon papa du film Le Roi des Resquilleurs en 1930. Au revoir chers auditeurs et à la semaine prochaine pour de nouveaux refrains. J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti, tandis que maman est grande, jolie et fait du sport. Mon père avec ma mère a toujours tort. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou, mais elle l'habille papa. Oh, décrochez-moi ça, l'habit qui ne va pas. C'est pour mon papa, les plus beaux vêtements, c'est pour ma maman. Le livreur, c'est tout ça. Dans le studio d'enregistrement, on sent le professionnel, l'homme tranquille. Est-ce que vous avez des idées pour améliorer votre émission? Alors, améliorer l'émission, c'est de trouver des textes qui... enfin, je ne vais pas dire qu'ils colleraient mieux, mais le plus dur, c'est ça, de trouver des textes aux chansons. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Parce que quand je passe une chanson, il faut donc que les textes s'y situent, où est la chanson, qui c'est qui l'a écrite, et tout ça, un peu l'histoire de la chanson, avant de passer le truc. Et je n'ai pas toujours, ou alors des fois, évidemment, c'est que je ne veux pas trop me redire non plus, alors donc je puise dans les biographies. Alors là, je les dissèque, et puis donc, en plusieurs émissions, hein, par exemple, si c'est Petula Clark, Tino Rossi ou Charles Trenet, j'arrive à trouver toujours quelques mots à dire, oui, dans leur biographie, et puis arriver à la chanson. Actuellement, lorsqu'on parle de musique, on ne parle que de CD, de compact disque. Vous avez des 78 tours, vous avez des disques vinyles. Combien en avez-vous? Ah ben là, le chiffre est très important. Je vous dirais des milliers, sans dire le nombre de milliers. Je ne sais pas, si je mettais 3000, je pense que ce serait peut-être pas exagéré. Parce que si on mettait bout à bout les 45 tours, les 78 tours, les vinyles et les CD, je n'ai pas fait un inventaire précis, mais enfin, ils sont très nombreux et je continue à acheter des disques que je commande souvent à Paris parce que je ne trouve pas dans le rétro, toujours à Brest, des anciens disques, vous voyez. Parce que j'en ai tellement déjà que ma recherche est de plus en plus difficile. Et comme je veux contenter mes auditeurs, je ne passerai pas des chansons trop communes de Tino Rossi, mais des chansons connues des années 50, par exemple, et puis, mais qui ne sont pas trop rabâchées, et que les auditeurs n'ont pas écouté depuis des années et des décennies. Pour conclure, il y a déjà quelques années que vous avez terminé votre vie professionnelle. Est-ce que votre vie de retraité vous convient? Ah ben, je trouve qu'elle est excellente. Et que maintenant, j'ai 69 ans, je les aurai cette semaine, vous voyez, et ben je trouve que ça passe très très vite. Et comme j'ai cette radio vraiment qui me donne la joie de vivre, je n'ai pas que ça, je fais un peu de photos, aussi de la vidéo et tout ça, je trouve que ça passe très 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 vite. Et je souhaite que tous les retraités soient heureux dans leur retraite, hein, et qu'ils aient comme moi des passions. Et là, vraiment, c'est l'idéal. Il ne faut pas avoir peur de partir en retraite. Vive la retraite. C'est ce que je peux vous dire. Là, c'est formidable. Mais enfin, il faut aussi la santé. Si on a la santé, tout va bien. Donc rendez-vous chaque dimanche matin sur RCF Rivage.